Maintenant que nous savons comment Apis mellifera est arrivée sur Terre, voyons comment elle va coloniser le monde. En ce qui concerne la répartition des abeilles du genre Apis, nous n'avons vu que 4 formes principales, mais le genre Apis compte plus de 20 000 espèces dans le monde, à peu près 1000 en France. Les 4 espèces pionnières que nous avons présentées sont directement liées à Apis mellifera mellifera, et nous allons voir ici comment elles sont réparties. En ce qui concerne la répartition des abeilles du genre Apis, elles sont localisées principalement au Moyen-Orient. Apis florea possède une aire de répartition qui s'étend des rivages de la mer d'Arabie à l'Indonésie. Est venue ensuite Apis dorsata, toujours au Moyen-Orient, sur une zone plus à l'est. C'est une abeille migratrice vivant dans le sous-continent indien et en Asie du Sud-Est. Nous avons ensuite Apis cerana, la plus proche de l'abeille européenne. On la rencontre en Asie méridionale et orientale. Enfin, Apis mellifera va conquérir le reste du monde en commençant par l'Europe et l'Afrique. Explique-moi comment ça s'est passé en Europe. La conquête de l'Europe par Apis mellifera, par migration naturelle, sera rythmée sur 1 million d'années. Cette migration sera alternativement facilitée ou bloquées par les montagnes et les périodes de glaciation et aboutiront à 4 nouvelles divergences géographiques qui donneront les 4 lignées principales d'Apis mellifera. Il y a 1 million d'années, l'Europe est conquise par Apis mellifera par le nord, stoppée au sud par les montagnes. La première période de glaciation, vers 325 000 ans avant notre ère, et jusque 130 000 ans avant notre ère, rapporte le froid par l'Angleterre et les pays du Nord, en poussant Apis mellifera à se réfugier en Europe, en Italie, au sud du Caucase et dans sa région d'origine. C'est à peu près à ce moment que l'homme moderne se développe aussi sur Terre, en provenance d'Afrique notamment. La période interglaciaire va permettre à Apis mellifera de recoloniser l'Europe après avoir évolué pendant 200 000 ans dans ces 4 zones différentes. La deuxième période de glaciation interviendra il y a environ 70 000 ans avant notre ère, jusque 10 000 ans avant notre ère. Cette période va de nouveau pousser Apis mellifera à se réfugier plus au sud, notamment en Espagne, en Italie, en Grèce et au sud du Caucase. Après cette période glaciaire, Apis mellifera va pouvoir repeupler l'Europe en conservant des caractéristiques propres à ces 4 régions où elle s'est adaptée à l'environnement floral et animal. Cette conquête de l'Europe va progressivement aboutir à nos 4 lignées principales. La première, issue du regroupement des abeilles réfugiées en Espagne, en Grèce et au sud du Caucase, formera la lignée M, avec plusieurs sous-espèces locales comme Apis mellifera mellifera en France, notamment, mais aussi en Belgique et dans une grande partie de l'Europe, et Apis mellifera iberiensis dans la péninsule ibérique. Une deuxième lignée va se former par le regroupement des abeilles réfugiées en Espagne encore, en Italie, en Grèce et au sud du Caucase. Elle sera appelée lignée C et développera plusieurs espèces locales comme Apis mellifera ligustica, Apis mellifera carnica, Apis mellifera macedonia ou encore Apis mellifera cecropia. Une troisième lignée va se former par le regroupement des abeilles réfugiées au sud du Caucase. Elles développeront la lignée O avec des espèces locales comme Apis mellifera anatoliaca, Apis mellifera caucasica ou encore Apis mellifera remipes. Cette lignée va développer une autre lignée dans le bassin africain qu'on appellera alors la lignée A, avec des sous-espèces locales encore comme Apis mellifera major, Apis mellifera internissa, Apis mellifera siciliana, Apis mellifera syriaca et bien d'autres.
Et bien sûr, c'est la lignée M avec Apis mellifera mellifera qui donnera notre abeille endémique dite abeille noire, qui s'est adaptée lentement pendant 1 million d'années à notre flore locale et l'entomofaune avec qui elle a coévolué. Tu n'avais pas dit qu'elle avait conquis le monde? La conquête du monde par Apis mellifera va se poursuivre dans un deuxième temps. Après une première conquête de l'Europe par migration naturelle, qui est stoppée au nord par une limite infranchissable représentée par la Sibérie, elle va cependant se poursuivre en Europe et en Afrique. Plus tard, les temps modernes vont permettre à Apis mellifera de coloniser le reste du monde par importation. En effet, c'est par l'entremise de l'homme et par importation successive qu'Apis mellifera va découvrir le reste du monde. En Amérique du Nord d'abord, avec une limite au nord, infranchissable en raison du froid polaire, puis en Amérique du Sud et enfin en Australie.